Bonjour à tous. Je vais partir pour le tirage pour les vierges pour le mois de mars. Mais comme je dis tout le temps, peu importe quand vous allez écouter cette vidéo-là, c'est que ça vous a appelé à ressentir l'énergie, à entendre le message que vous avez besoin. Fait que c'est pas nécessairement le mois de mars, c'est toujours intemporel. Et puis, vous pouvez être même un autre signe, puis que ce tirage-là peut vous parler aussi. Alors, je tire encore une carte pour l'énergie du moment avec les cartes de J.P. Chadwick. J'ai sorti le livre pour vous montrer vite fait, là, les animaux, totems, qui est vraiment, en tout cas pour moi, il me parle vraiment beaucoup, là. Tout me parle de ce qu'est-ce que J.P. a créé. Je vous invite vraiment fortement à aller vous le procurer. Si vous voulez, vous pouvez acheter les cartes, mais c'est pas nécessaire non plus, parce que vous pouvez aussi partir d'une autre façon aussi avec les animaux, qu'il va pouvoir vous expliquer si vous le rencontrez en personne. Mais aussi, il a fait un podcast avec que moi j'ai découvert par le podcast de Entre deux mondes. Puis j'avais vraiment besoin d'aller le rencontrer. Son énergie m'a attirée. Je voulais en savoir plus. Fait que je voulais juste vous montrer, là, j'ai sorti la carte du cerf pour l'énergie de la Vierge. Puis il explique comme toute l'énergie du cerf ici. Puis ici, il y a aussi d'autres choses que je trouve ça cute. Il y a des questions sur l'énergie de l'animal. À chaque animal, il y a une question. Il y a comme dans des journées difficiles, des journées, des trucs, des questionnements à se poser dans nos journées difficiles ou nos journées d'intégration. Puis il propose même un défi du jour à chaque animal. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons d'aller lire sur les animaux aussi. Que moi, j'ai vu que j'avais vraiment besoin d'en voir les cartes, pour pouvoir partir sur vos énergies, justement, à chaque tirage que je fais. Puis même pour moi, personnellement, si une journée, je me sens plus bizarre, mais je pourrais me tirer une carte, puis me dire, ah, aujourd'hui, j'ai l'énergie du cerf, mettons, tu sais. Puis d'aller lire, puis de voir qu'est-ce qui me parle là-dedans aussi. Fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais juste vous montrer ça vite fait. Puis l'énergie du cerf, ça dit que c'est des personnes qui vivent de l'injustice, puis qui sont prêts à défendre aussi leurs idéaux. Fait qu'on part là-dessus pour l'énergie de la Vierge. Pour le mois de mars, vous êtes dans une énergie de cerf. Sur la carte, c'est marqué « Garder le silence face à l'injustice et s'en rendre complice ». Alors peut-être qu'au mois de mars, vous allez vivre des formes d'injustice, puis que vous avez peut-être tendance à vouloir rien dire, mais peut-être aller chercher justement l'énergie du cerf pour défendre vos points de vue, vos idéaux, votre vérité, votre intégrité, vos valeurs profondes aussi. Ou soit que vous êtes une personne justement qui est beaucoup dans l'énergie du cerf, dans le sens un peu que vous foncez tête baissée, puis que vous vous faites mal, tu sais, au final, parce que vous avez cette capacité-là, tu sais, de défendre, tu sais, puis un peu de pas penser non plus à pas rationaliser, mais plus à exploser, tu sais.
Il y a peut-être ce côté-là aussi. Ça peut être un ou l'autre. C'est toujours aller chercher un équilibre dans votre énergie. C'est ça que ça me dit. C'est ça que vous devez parler ou ça que vous devez ralentir dans vos pulsions intérieures. Peut-être qu'au lieu de parler, vous allez crier. Puis que c'est pas nécessaire. Mais qu'est-ce qui est nécessaire, c'est d'être dans sa vérité de façon plus posée. Fait qu'on va aller voir avec les cartes du tarot, voir si qu'est-ce que ça nous a. Qu'est-ce que l'énergie justement du sert pour les vierges. À dire pour ici et maintenant le mois de mars. Oups. C'est comme mon fil parce que j'espère que vous allez m'entendre mieux. Que quand je suis pas connectée avec le fil, là, des fois, le son est moins bon. Là, j'ai tiré une première carte. Je ne l'ai pas tournée. Ouh, le chakra du plexus solaire. Fait que ça me dit ici, c'est justement d'invoquer votre confiance en vous-même. Parce que la vérité est en vous. Ne laissez-vous pas dire le contraire ou vous faire piler ses pieds aussi. Vous laissez chasser la patience. Vous allez avoir besoin de patience pour pas justement tilter, pas exploser, pas sortir. Vous allez vivre des passions enflammées, mais qui me parlent justement de le fait de défendre ses droits. Peut-être quelque chose qui va... excusez, qui va arriver ce mois de mars, qui va vous faire sortir de vos gonds, comme on dit. Je sais même pas ce que ça veut dire. Une expression qu'on dit souvent ici au Québec. Je sais pas en France si ça se dit. J'aime bien aller voir maintenant grâce à l'internet d'aller voir les expressions, que ça veut dire vraiment, d'où que ça part à la base. Des fois, j'allais chercher, je t'attends avec une brique, un fanal. À la base, ça voulait pas dire quelque chose de péjoratif. C'était vraiment positif parce qu'il y avait vraiment des personnes qui attendaient les gens avec une brique et un fanal, qui voulait dire qu'on l'attendait avec un petit repas et un toit pour se loger. Pour les voyageurs, surtout ceux-là en bateau. Fait que c'est ça. Ma petite aparté. Fait que j'irai voir que ça veut dire sortir de ses gonds. Ça l'aide aussi justement dans beaucoup de conflits mentaux face à ça. Vous allez penser. Peut-être que vous allez dire quelque chose qui dépasse votre pensée. Puis après ça, vous allez juste le ruminer. Fait qu'ici, ça me dit que c'est pas nécessaire. Comment on aurait pu faire les choses ou dire les choses autrement. Les choses sont dites. Sur qu'est-ce qu'on peut se focusser après, c'est de... Si ça nous arrive, mais que là, on va faire les choses autrement, mais les choses qui sont déjà faites, on peut pas revenir vraiment dessus, à part si on a été méchant, on peut s'excuser, mais
les choses sont les choses telles qu'elles sont été. Je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas. Là, ici, on me parle de l'énergie du cœur. Qui va falloir justement s'ouvrir à son énergie du cœur. Puis pour s'ouvrir à son énergie du cœur, mais c'est justement de s'arrêter, de se poser. Penser, méditer, penser, juste ça dans la tête, c'est d'aller méditer avant de dire n'importe quoi, justement. De se retrouver avec son énergie vitale. Ça peut être aussi simple que de juste mettre une main sur sa poitrine, puis de prendre de grandes respirations, puis d'écouter qu'est-ce qui vient ici et maintenant. T'sais. Des fois, quand on est en colère, mais c'est parce qu'il y a peut-être une forme de tristesse derrière ça. Qu'est-ce qui nous fait de la peine? Puis que la seule chose qui sort, c'est la rage. T'sais. Puis c'est nos parts d'ombre aussi. Ça fait partie de nous de prendre le choix de l'explosion au lieu de se poser, tu sais, la position que ça veut dire. Notre yin et notre yang. Et d'aller puiser dans notre énergie du cœur pour arriver à avoir un juste milieu, avoir la force du 7. Faut comme déployer l'énergie du milieu, c'est ça que ça veut dire. Puis le milieu aussi, l'énergie du milieu, c'est le cœur. Le cœur est entre les chakras supérieurs puis les chakras inférieurs, c'est le chakra du milieu. Fait qu'il faut toujours se reconnecter avec notre cœur pour arriver à faire bien circuler l'énergie, tant positive que négative. C'est ça que ça me dit. D'atteindre justement, qu'est-ce que je suis en train de dire, l'équilibre. Arriver à faire qu'un avec soi. Parce qu'on est des êtres humains, on est autant côté colère que côté douceur, on est autant côté rationnel que côté peur, on est autant triste qu'heureux, tu sais. Prendre conscience de ce qu'on est en entier et pas juste un ou l'autre. Avec... Oh, voyons, j'arrête pas de piquer les cartes. Avec le chakra coronal, justement ici, qui est plus dans une couleur fuchsia, que j'adore. Moi, j'ai toujours vu le chakra coronal une couleur fuchsia, mais souvent représenté de couleur violette. Mais pour moi, ça a plus de sens, cette couleur. Puis ce jeu de cartes des tarots psychiques qui la représente de cette couleur-là aussi. Fait que j'aime bien ça. Excusez, c'est comme buggé parce qu'il y a comme une tache sur la carte, mais il me semble qu'elle n'a pas jamais été là. Puis je sais pas si ça fait partie justement du tirage, du fait qu'il y a une tache sur votre chakra coronal. Peut-être un petit nettoyage énergétique à faire à ce niveau-là. C'est ça que ça me dit ici.
c'est normal parce que le chakra coronal, ça prend beaucoup de pratique pour arriver à pas faire rentrer n'importe quoi dedans. Alors ici, j'ai la carte mouvement, choix et décision. Avec le orange, jaune, rouge, vert, bleu. Ça me dit que c'est à la fin du mois de mars. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, qu'on va devoir prendre des choix et des décisions. Mais qui vont arriver pour pouvoir qu'on se rééquilibre. Ici, j'ai le souvenir d'amour qui est sorti dans l'autre jeu pour les lions, qui là est ici pour les vierges. Qu'est-ce que ça me dit? Tout en gardant focus sur l'énergie du cerf. Et comme il manque une information. Quelle est l'information? Voilà. Attendez, il y a une petite carte qui est sortie. Quelle est l'information pour le souvenir d'amour? La sagesse qui sort. Qu'est-ce que ça va avec ça? Mais ça... ça me parle ici de la famille, de se souvenir que notre famille est aimante, puis qu'elle est là aussi pour nous apprendre. Que dans le fond, que tout est dans le but de l'amour, de soi, comme de retrouver son amour profond à l'intérieur de soi, qui a peut-être passé par des choses. On pensait peut-être que notre famille ne nous aimait pas, mais les choses devaient se passer ainsi pour qu'on arrive à s'aimer soi-même, dans le fond. Pour se souvenir de l'amour qu'on doit se porter à nous-mêmes. Ici, avec la carte du mouvement du choix, je trouve que ça me dit que ça vient comme ensemble, que c'est... justement, il va y avoir beaucoup de changements à fin mars, autant financier, matériel que relationnel aussi, ça me dit. Que les choses vont vraiment se mettre en branle. Il va falloir comme voir nos choix devant nous, puis décider qu'est-ce qui est le plus important.
qu'est-ce qui est le plus important à soi. Peut-être des choses qu'on va devoir se délaisser. Mais c'est le chemin de notre vie. Qu'on a décidé même avant de venir sur cette terre, se rééquilibrer. C'est un peu notre mission de se rééquilibrer, de se retrouver, de s'aimer. Il y a un autre message pour les vierges. Ici. De garder encore le focus sur notre chemin de vie. J'ai encore la carte qui est sortie tantôt. De faire encore l'union spirituelle, mais avec son soi, son yin et son yang. Et ça va beaucoup passer par le troisième œil, ici. Fait que peut-être demander à son troisième œil de faire l'union spirituelle. Peut-être demander aussi dans vos rêves de voir des choses que vous ne verrez pas quand vous êtes éveillé. Puis j'ai encore là la carte de la solitude. Beaucoup d'énergie, d'élévation de conscience, puis ça demande des moments de solitude, d'être avec soi-même. Justement, on n'est plus équilibré sur l'énergie d'autres personnes. Fait il va y avoir de la prospérité à la fin. Peu importe ce que vous faites. Pensez pas que vous êtes seul. Les guides me disent souvent, vous n'êtes pas seul. On t'attendait. Mais ici, ça me dit, on t'attend. Tu t'attendais toi-même à toi-même. Tu t'attends à ce que tu reviennes à ton toi, à l'essentiel. Puis ça demande des phases de solitude. Mais c'est juste pour sa propre union. Ça va demander aussi beaucoup de larmes. Ça va peut-être passer dans un petit nuit noire de l'âme. De devoir vivre ses émotions aussi. C'est pas mal ça pour les vierges pour le mois de mars. Ou peu importe quand vous allez écouter cette vidéo. Alors, petit message des guides, de l'énergie, de la vibration. Ce jeu-là, depuis un matin, il me crie, il veut parler. Juste une carte.
ça peut suffire. Mais là, il va tout sortir. Alors, pour la Vierge, quelle carte peut être suffisante ici et maintenant? Non, ça me dit coupe. Alors, je vais couper. Voilà. Éveillez la conscience. Si je vous demande qui vous êtes, vous répondrez: je suis celui qui voit. Je regarde d'un lieu reculé. Je suis conscient des événements, des pensées et des émotions qui arrivent devant moi. Fait qu'ici, ça me parle de prendre du recul. Si jamais vous avez vécu un événement ou que vous allez vivre un événement au mois de mars, que vous allez justement foncer tête baissée, que vous allez réagir plutôt que réfléchir avant, de prendre un petit recul avec soi-même, puis de voir, tu sais, que peut-être les choses n'auraient pas pu se passer autrement. Les choses doivent se passer des fois ainsi pour justement se voir. Prendre de l'élévation face aux événements de la vie aussi. C'est important. Puis prendre conscience aussi des pensées qu'on a envers soi-même, puis des émotions, puis de vivre nos émotions. Fait que c'est ça qui était pour les Vierges, pour le petit tirage. Merci à tous.